Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que d'éternité en éternité, tu es bon. Et ton amour ne durera jamais. Et ta miséricorde durera toujours. Merci Seigneur d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Afin qu'en ce lieu, la mémoire de maman Elisabeth soit honorée comme tu veux qu'elle soit honorée. Donne-nous les bons mots, la bonne attitude. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin pour honorer et dire un mot. Mais avant de le dire, je vais vous dire ce que j'ai entendu ce matin pendant que je priais. J'ai reçu Luc chapitre 23 d'abord. Au verset 28, il est écrit: Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, moi je dirais, vous qui êtes présents ici, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Mais la phrase que j'ai entendue, c'est: ne pleurez pas sur moi. Je ne suis pas malheureuse, ne pleurez pas sur moi. Si vous pleurez, pleurez sur vous. Pleurez sur vous qui êtes sur la terre et qui n'avez pas encore fini la course. Parce que moi, je l'ai bien fini. Moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Si vous voulez pleurer, pleurez sur vous. Et pleurez à Dieu. Et demandez-lui la grâce. Vous aussi de bien finir la course. Être des sources d'inspiration pour les multitudes. Nous sommes là pour élever le corps. Mais nous savons très bien que dans ce corps, il n'y a personne. Et je voudrais qu'on honore dans nos paroles le souvenir de maman Elisabeth en reconnaissant que je voudrais, si c'est possible, je connais les habitudes, mais je voudrais vraiment éviter le mot mort, parce qu'elle n'est pas morte. Le docteur a dit hier soir, elle a déménagé. La Bible dit qu'elle est partie. Elle a changé d'adresse. Elle a quitté son domicile terrestre pour enfiler le domicile céleste. Donc parlons d'elle en vérité, quelqu'un qui est parti. Elle n'est pas morte, elle est partie, ce corps, la personne de l'homme. C'est une adresse qui est publiée. C'est comme une maison de locataire. Le résident est parti. C'est juste un récipient qui est là. Le résident est parti. Les gens ont entendu ne pleurez pas sur moi. Admiratif. Monsieur Elroy, elle a combattu le bon combat, elle a joué la course, elle a gagné la course. Nous sommes là ce matin pour honorer la mémoire, le témoignage, la vie d'une femme qui était l'exemplification, l'incarnation, le message de ce texte qui dit, dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est un texte biblique que maman Elisabeth a rendu vivant. Sa vie a été l'exemplification, a été l'exemple, le témoignage de ce texte biblique. Il n'y a pas de plus grand preuve d'amour que de donner sa vie. En vérité, c'est pour ceux qu'on aime. Et maman a donné sa vie pour ce qu'elle aime. Oui, elle a donné sa vie. Et la preuve de ce qu'elle a donné sa vie, ce ne sont pas les mots. C'est la manière dont tout ce qui est aimé, tout ce avec quoi elle était en contact, la manière dont elle était capable de se débrouiller, de renoncer à elle-même, à son appétit. On dit comment jeûner, prier tout le temps. Moi, je ne crois pas qu'on puisse aimer jeûner tout le temps. Parce que je crois que jeûner, c'est un sacrifice. Parce que ça coûte de jeûner. Et maman aimait jeûner. Pas pour elle, pour les gens. Et il n'y a pas de plus grand preuve d'amour que de sa vie pour les gens. Elle a prouvé son don, le don de sa vie, en étant prête à prier, à jeûner pour quiconque était dans le besoin. Quiconque elle voulait pouvoir le secourir. Il y a beaucoup de gens, quand tu es malade,
Quand on a des problèmes, ils te disent Yako, ça va aller. Maman ne disait pas Yako. Elle se tenait, elle montait à la montagne pour faire changer la donne concernant la vie des gens. Et ça, c'est ce que j'appelle prouver. Parce qu'on peut parler, mais elle n'a pas parlé, elle a prouvé qu'elle a donné sa vie. Et nous sommes là pour honorer sa mémoire, son témoignage, le sacrifice de sa vie. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus tout aujourd'hui impressionné. Sa capacité. Vous savez, la première fois que je me suis converti, c'était en 1995. Et la première personne que j'ai vu chasser un démon. Bon, papa, c'était toi sur la chaîne, mais en vérité, c'était maman, au garage. Et je l'ai vu lutter pendant des heures, chasser les démons, d'une personne qu'elle ne connaissait même pas, qu'elle venait de le découvrir. Et elle a persévéré pendant des heures. Alors moi je vous dis, beaucoup de pasteurs, on l'a fait seulement au soir pour la fin de la déclaration et puis on est parti. Elle a dit non, tant que tu vas partir, et moi je te laisse. Elle ne connaissait pas mon frère. Vous voyez, vous savez, il y a deux sortes de funérailles. Il y a deux sortes d'obsèques. Il y a des obsèques auxquelles on se sent obligé de participer. Il y a des obsèques auxquelles on participe par devoir, par contrainte, par obligation, parce qu'il faut être là. Et puis il y a des obsèques, les départs, les funérailles auxquelles on participe, pas par contrainte, mais parce qu'on se dit je ne peux pas rater ça. Ce n'est pas la contrainte, c'est le sentiment de respect. C'est le sentiment d'admiration pour ce que la personne a, pour l'héritage et le témoignage. Le témoignage qu'elle a inspiré, qu'elle a donné, l'héritage qu'elle a laissé, l'exemple qu'elle a laissé. Elle nous a montré ce qu'elle a donné sa vie pour Jésus. Elle nous a montré, maman, on connaît dans la dimension des Épaphras, dans la dimension des Anne, dans la dimension des Siméon, dans la dimension des intercesseurs, dans la dimension des gens qui créent des pistes d'atterrissage, pour que la gloire de Dieu arrive dans la vie des personnes. Oui. Elle a été d'honorer de telles personnes. Vous voyez, on est dans Moïse. Pasteur Mira, il n'était pas pasteur, ce sont tous ses fils, au moment où ils s'appellent. Pasteur Jacques, il n'était pas pasteur, mais il était pasteur. Avant, c'était l'ancien. Maman Maud, moi-même, on est fiers de venir de Paris. On ne nous a pas forcé. On est venu. Vous partez quand? Demain? Voilà. On est venu pour 40. La vie, l'héritage. Mais j'ai entendu clairement, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Moi j'ai bien fini ma course. Ne vous lamentez pas à mon sujet, s'il vous plaît. Respectez-moi. Ne vous lamentez pas à mon sujet. Là où je suis, vous n'avez aucune idée de là où je suis. Et vous qui n'avez pas encore fini la course, pleurez sur vous, criez à Dieu. Ne vous contentez pas d'être chrétien. Ne vous contentez pas d'aller à l'église. Ne vous contentez pas de parler de Jésus. Ne vous contentez pas de parler de sa part. Non. Élevez-le dans vos cœurs. Sanctifiez-le dans vos cœurs. Assurez-vous qu'on son règne soit assis en vous par le glorieux Saint-Esprit. Parce que nous savons aussi que plusieurs d'entre nous diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait. Papa, je sais que tu sais. Je sais que nous savons. Mais soyons conscients. Parce que maman est partie depuis le jour où elle est partie. Ça, ce n'est que les récipients qui ont été déménagés depuis longtemps. Alors hier, le docteur qui a donné l'exhortation s'est appuyé sur Ecclésiaste chapitre 7, au verset 2. Moi, je vais vous commenter en quelques minutes Ecclésiaste chapitre 7 toujours. Je vais prendre le verset 4. Il parle de la même chose. Le verset 4 dit: le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Ce matin, la pensée qui m'anime, c'est de vous dire que une personne sage
et ajustent leur comportement. Alors je voudrais vous inviter à un exercice. Vous voyez là, il y a un cercueil. Et je voudrais vous inviter à la méditation. Imaginez qu'il y a une vitrine ouverte là, il n'y en a pas. Et que chacun de nous, pendant qu'il va se recueillir, ou quand il s'est recueilli, ou quand il va se recueillir, fasse l'exercice. Quand tu viens devant, mon frère, ma soeur, en vérité, c'est une histoire. En vérité, c'est une histoire. Une personne qui est venue se recueillir. On ne sert pas Dieu parce que c'est notre père était pasteur. Non, on sert Dieu parce qu'on a vu l'exemple d'un serviteur de Dieu. J'ai fait l'exercice, je me suis projeté. Je veux pas que les enfants disent papa était dur, méchant, austère. C'était un homme qui prêchait bien à l'église, mais à la maison c'était un tyran. Un homme qui parlait à ses enfants, qui injurait sa femme, ses enfants. Non. Il y a des choses que tu peux changer maintenant si tu prends le temps de faire l'exercice, de te voir maintenant. Ne regarde pas maman Elisabeth. Regarde-toi dans le cercueil. Et décide d'ajuster maintenant. Quittons l'hypocrisie, quittons les faux semblants. Ces choses sont des vérités, ça partira. Ça partira. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que le Créateur dira à mon sujet. Il ne dira pas au sujet de tout le monde, non, mes amis. Il ne dira pas au sujet de tout le monde, bien joué, moi les fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. C'est faux. C'est faux. Il ne dira pas ça pour tout le monde, c'est faux. Il ne dira ça pour ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été exemplaires, ceux dont la vie a fait envie, ceux dont le témoignage a été irréprochable, ceux dont la vie a été une source d'inspiration, de bénédiction pour les multitudes. Il ne dira pas ça pour tout le monde, c'est faux. D'ailleurs, il n'a pas dit ça pour tous les trois dans la parole du Seigneur. Non. Le futur se gère de deux manières. Soit par appréhension, soit par anticipation. On peut choisir, parce que Dieu nous a donné le droit de choisir, on peut choisir comment l'histoire va finir. On peut choisir. Il y a une puissance dans la volonté, le pouvoir de choisir. On peut choisir maintenant, rectifier le tir maintenant, et déterminer l'histoire, le témoignage. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important pour le témoignage, l'histoire, le récit qu'on va laisser. La qualité d'une vie ne se mesure pas à qui a été présent le jour de ton départ. La qualité de ton parcours se mesurera à l'authenticité, la sincérité des mots qui ont été proclamés le jour de ton départ. Et nous, aujourd'hui, nous nous tenons là avec fierté, sans hypocrisie, pour dire que ce que nous disons de maman Elisabeth, c'est exactement ce qu'elle a été. Voilà pourquoi je suis admiratif. Nous sommes admiratifs. Et wow. Parler comme ça, faire ce voyage, waouh, est-ce qu'elle en valait la peine? On peut la peine. Alors, mon appel ce matin, c'est tant qu'on n'est pas encore là dans le corps, chacun d'entre nous a encore la possibilité de se réajuster sans hypocrisie, sans faire semblant. Est-ce que ce qu'on rentre de la maison de Dieu pour acquérir la sagesse? Pas seulement la sagesse d'accepter Jésus, non. Trop d'entre nous, on a accepté Jésus, mais ça n'a pas changé. Trop d'entre nous, on a accepté Jésus, mais nos vies n'ont pas changé. Notre caractère ne fait pas envie. Notre témoignage ne fait pas envie. Notre comportement ne fait pas envie. Nos œuvres ne font pas envie. Nos pensées ne font pas envie. On ne veut pas que les gens connaissent nos pensées profondes. On a peur même que les gens soient au courant. Et même les choses, les comportements qu'on a, pour plusieurs d'entre nous ne sont pas exemplaires. Mais tu nous as attirés dans la maison du Père ce matin.
afin que notre vie, notre quartier, notre génération te connaissent et qu'ils aient envie de te connaître parce qu'ils t'auront vu briller à travers nous. Alors délivre-nous de là où nous sommes. Emmène-nous là où tu nous désires. Emmène-nous là où il y a un bon témoignage. Emmène-nous à la dimension où le ciel donne un bon témoignage. Le ciel donne un bon rapport. Quelles que soient les chutes, les failles, les faiblesses, fais-nous grâce. Comme maman Elisabeth, comme David, ton serviteur, qu'il soit dit à notre sujet. Quelles que soient les chutes qu'on aura connues. Mais parce que nous nous serons humiliés, nous devons chercher, quelle que soit la manière dont nos vies vont commencer. Oh, intègre-nous dans la dimension de la génération des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu. Quelles que soient leurs fautes, ils auront tellement aimé Dieu que leurs fautes n'auront pas triomphé d'eux. Ils auront tellement aimé Dieu que la chair n'aura pas dominé en eux. Ils auront tellement aimé Dieu que le Christ, le caractère de Dieu aura fini par prévaloir en eux, malgré les luttes, malgré l'iniquité, malgré les réclamations sataniques, malgré la vermeille de vie vérité de nos ancêtres. Fais-nous grâce de ne pas seulement prier, de ne pas seulement chanter. Fais-nous grâce de te rendre visible. Comme maman t'a rendu visible, de te témoigner, de te démontrer dans notre époque et dans notre génération. Fais-nous grâce. Ajuste-nous ce matin. Aie pitié de nous. Rends-nous sages. Fais-nous sortir d'ici avec la sagesse. C'est notre prière. Et nous croyons que tu l'entends et que tu l'exauces. Il ne s'agit pas de dire oui à Jésus, non. Il s'agit de dire plus que ça. Le but n'est pas de dire oui à Jésus, le but c'est de révéler Jésus, le refléter, lui ressembler, le démontrer dans notre époque, comme on l'a démontré. Merci Père. Relâche cette grâce sur chacun d'entre nous. Et qu'aujourd'hui, une personne qui est venue insensée, hypocrite, religieuse, avec du maquillage, sort d'ici, sage selon Dieu. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Dans la vie, en dégagement de grâce. Amen. Chers parents, chers frères et chers amis, je me tiens ici en ce matin pour parler au nom de la famille Goulia et de la famille Nabi. Depuis le 13 décembre dernier, l'orage s'est abattu sur nous et votre soutien multiple nous aurait aidé à atteindre le but et être présent. Et puis hier, de grands témoignages nous ont portés. Notre maman n'a pas vécu inutilement et la présence de ses enfants sont venus juste de la France. Donc, au contraire, laisser tomber tout ce qu'ils avaient à faire pour venir apporter leur soutien à la famille et au nom de la mémoire de notre maman nous fait du bien. Je voudrais vous dire merci à chacun. Merci à tous. Je voudrais me tourner vers mes frères et mes sœurs assis juste à côté du pasteur William. C'est la famille Gabi, la famille Goulia. Je prie que le déménagement de maman ne soit pas fait à nos relations. Que Dieu nous aide, bien qu'elle ait déménagé, que son héritage reste en nous et que nous soyons une famille forte. Au-delà de tout ce qui peut nous opposer, souvenons-nous qu'elle nous a donné le mandat de connaître l'œuvre sur la terre et de continuer à prêcher l'évangile, à donner notre vie pour les autres. Que Dieu vous fortifie dans l'épreuve, que Dieu vous aide à surmonter vos divergences, afin que l'existence de notre maman ne soit pas vaine. Merci pour tout. Pour tous ceux qui ont aimé maman, aidez-nous à continuer son œuvre sur la terre. Ceux qui l'ont aimé, ceux qui la portent dans leur cœur, aidez-nous à faire ce pourquoi elle s'est battue et que nous puissions continuer à aimer les autres, à servir le Seigneur qu'elle a choisi et que nous allons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller de ce pas à Bobo Baouli, là où se trouve sa dernière demeure. Comme le docteur disait hier, du berceau au tombeau, le temps de la séparation est arrivé.
Mais l'homme de Dieu vient de nous dire la pensée du Seigneur. Ne prenons pas sur elle. Prenons des engagements à faire l'œuvre de Dieu, à aimer Dieu comme elle est aimée. C'est en cela qu'on va montrer à tous que nous sommes ses 10 héritiers. Nous allons aller à Bobaru et de cet endroit, nous allons nous retrouver à la résidence qu'elle avait occupée avec son mari pour servir un déjeuner, là où nous allons partager quelque chose avant de nous séparer. Donc je vous dis à vous, ces enfants, nous comptons sur vous pour que son œuvre ne meure pas. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Zorémy, merci beaucoup. Alors, je voudrais inviter ici maintenant le pasteur Brahima pour mettre fin à cette levée. Je voudrais juste donner une courte pensée que nous allons nous tenir de prier. Beaucoup de choses ont été dites sur notre sœur, la servante de Dieu, et des choses que je voulais dire ont été vraiment dites. Mais la seule chose que moi je retiens, c'est l'apostolat, l'œuvre missionnaire qu'elle a accomplie. Au point où la maladie a commencé ici, enfin. Ici, ça s'est aggravé, c'était assez sérieux. Le pasteur Gervais, les pasteurs de la Grande Moisson et moi-même, on les a visités à l'hôpital, à la maison, et puis ça s'est amélioré. Ils sont allés en France, et c'est sur cette terre missionnaire qu'elle a décidé de rejoindre la patrie céleste. Moi, je vois son cœur missionnaire ne s'est pas arrêté. Elle a décidé d'aller sur le champ de mission. Elle aurait pu rester là. Elle a décidé d'aller sur le champ missionnaire, poussée par le Seigneur. Et c'est de là-bas qu'elle est allée dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Alors, tu puisses continuer en nous permettant d'aller au cimetière. Père, guide tout. Permets que là-bas aussi ton nom soit glorifié. Tu as dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Qu'à la fin, Seigneur, tes âmes puissent se donner à toi. Tes cœurs puissent commencer à penser à la félicité céleste et à capituler pour que toi, tu sois installé dans leur vie et les pousser à vivre la vie qu'ils doivent vivre. Père, je te remercie parce que tu nous as exaucés. Je te remercie parce que c'est déjà fait. Assiste la famille et que chacun soit conduit par toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Et le peuple de Dieu répond. Veuillez vous asseoir. Alors, merci. Il ne peut lui dire pourquoi l'as-tu fait.
pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Dieu peut te prendre aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Quand sera-t-il de tes projets? Demain ne t'appartient pas. Quand sera-t-il de tes projets? Son Dieu, demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever à l'instant même. Demain ne t'appartient pas. Cela demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Dis plutôt si Dieu le veut, je ferai ceci demain. Dis plutôt si Dieu le veut, moi je ferai cela demain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Toi qui fais des projets sans Dieu et qui dis demain je voyagerai, je trafiquerai et je gagnerai. Sais-tu de quoi ton lendemain sera-t-il fait? Et quand sera-t-il de tes projets? Je ferai cela demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Non, tu ne sais pas ce que sera demain. Il peut te prendre aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever maintenant. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler à l'instant même. Demain ne t'appartient pas. Il peut te prendre aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler maintenant. Demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever à l'instant même. Demain ne t'appartient pas. Il peut te prendre aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Tu es vivant, il faut chercher le Seigneur, le Seigneur. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur, le Seigneur. Ce sera Nous allons tous ensemble bénir le Seigneur pour cette dernière occasion qu'il nous offre. Bénissons son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, oh, Jésus est vivant, mon Sauveur est vivant, il est glorieux, il est glorieux.
présent. Amen. Il est présent. Jésus est présent. Le Seigneur est présent. Il est glorieux. Un moment crucial que l'époux traverse, que les enfants traversent, comme les prédicateurs, les messagers l'ont dit, elle n'est pas morte. Oui. C'est un départ, c'est une séparation. C'est une séparation. Elle est vivante. Je voudrais dire avant de prier pour la mettre dans ce trou-là, qu'elle nous a laissé un message. 1 Jean 3,16 dit: Dieu nous a aimés, et comme il nous a aimés, nous aussi, nous devons donner nos vies à nos frères. 1 Jean 3,16. Comme Christ nous a aimés, nous aussi, nous devons donner nos vies à nos frères. Et ça, c'est le résumé de sa vie. Comment ça s'est manifesté? En 2-3 mots. Comment ça s'est manifesté? En fait, c'est l'appel que Dieu fait à chacun de nous, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Donner sa vie à ses frères. Donner sa vie à ses frères. Moi, je l'ai vu, c'est en 82 que nous nous sommes rencontrés. En 82, à l'USO. Nous sommes allés à l'église de Réveil en 83, ensemble. J'ai vu sa maison, je l'ai vu donner sa vie, commencer par ses parents. J'ai vu ses neveux dans sa maison. J'ai vu ses frères dans sa maison. Comme le dit l'Écriture, comme Christ nous a aimés, nous devons aussi aimer nos frères et donner nos vies. Le témoignage que j'ai, c'est qu'elle a donné sa vie pour ses frères, à commencer par sa propre famille. Pendant tout le long, pendant tout le temps que j'ai passé avec elle, je l'ai vu face à des difficultés. Je l'ai vu face à des grosses difficultés. Et dans cette difficulté-là, elle avait des gens, elle qui ne travaille pas, elle a des gens dans sa maison qu'elle va protéger, qu'elle va nourrir. Comment les nourrir? Parents, amis, fidèles de l'église. Moi, je sortais j'allais chercher les gens, les chrétiens là, j'avais une petite troupe de théâtre, et on évangélisait dans le quartier. Tout cela, quand on les gagne, on les met à la maison là, elle va prier pour chacun. Elle va aussi donner à manger à chacun. Mais comment elle fait? Comment nous faisions? 83, 84, 85, 86. Elle a donné sa vie pour ses frères. Elle ne se soucie pas d'elle-même. Hein? Elle ne se soucie pas d'elle. Mais son amour là, la vie qu'elle a donnée là, ça s'est manifesté par la grande générosité qu'elle avait. La grande générosité qu'elle avait. Donner aux autres. Donner à manger aux autres. Recevoir dans sa maison les gens. Même ceux qu'elle ne connaît pas. Des amis. Donc, elle a répondu à l'appel du Seigneur. Quand on a accepté le Seigneur, l'autre étape de la vie, l'autre défi, donner sa vie à ses frères, pour ses frères. Elle a fait ça. Elle a fait ça. C'est sa grande marque. Mais ceux qui donnent sont des hommes de foi. Ceux qui donnent, ce n'est pas parce qu'ils en ont. Elle n'avait pas. Je me rappelle, un jour, on n'avait plus rien à manger. Rien à manger. Rien à la maison, rien.
J'ai dit, mais allez préparer, il y avait aubergine, allez préparer aubergine. Ils sont allés préparer aubergine. On va manger avec quoi? Mais avant qu'on ne finisse la prière, Awa est venue de Lakota ou de Danyoa, elle est là. Awa. Mais elle ne connaît même pas le témoignage, hein, je pense, avec aubergine, avec banane, avec tout ce qu'il fallait. Donc tout est là. Mais vous trouvez l'argent maintenant pour aller chercher des poissons. Alors que nous étions là, il y a quelqu'un qui venait de recevoir sa paye, 5 000 francs, il nous a donné 5 000 francs. C'est des expériences comme ça qu'on a vécues. Donner sa vie pour les autres. Et sans se soucier. Elle n'attendait rien en retour. Donc, son trait de caractère, la grande générosité. La grande générosité. La grande générosité. La deuxième chose qui la caractérisait, c'est servir. Servir. Servir, se mettre au service des autres. Elle était leader, hein? Donc elle ne sort pas, elle est à la maison, hein? Et les gens viennent vers elle. Même ses frères, tout le monde vient vers elle. Même Murphy, c'est pas Murphy est là, mais Robert. Il est là. Robert est là? Il est là. Ah oui, Robert. Tout le monde, Zacharie, tout le monde venait à la maison. Donc pour qu'elle sorte là, tout cela, les bras ouverts pour les servir. Les bras ouverts pour les servir. Mais en même temps, et ça c'est le troisième caractère, je vais terminer par là, il la distingue, c'est sa rigueur. Sa rigueur. Quand elle, sa conviction dans les choses, quand elle a, comme son mari, hein, quand il a une conviction là, ah, vous allez monter, vous allez descendre pour la convaincre, c'est impossible. Et ce sont ces trois messages là qu'elle nous a laissés. Trois choses là qu'elle nous a laissées. Donner sa vie pour ses frères. Servir ses frères. Être rigoureux. Avec soi-même. Tendre. C'est ça qu'il a marqué. Hein? Tendre avec les autres. Douce avec les autres. Et dur avec elle-même. Il ne faut pas se tromper dessus. Pas se tromper dessus. Quand elle voit que tu es comme ça, elle va te dire les 4 vérités. Et c'est ça qui fait que bon, quelqu'un peut trouver difficile vivre avec elle, c'est difficile. Parce qu'elle ne peut pas tolérer l'impureté, elle ne peut pas tolérer ce qui n'est pas droit, l'injustice. Elle ne peut pas tolérer l'injustice. Mais tout ça, c'est parce que, eh bien, elle a répondu à ce deuxième appel. Quand vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur, votre Seigneur personnel, il y a un deuxième appel. Donnez votre vie pour vos frères, comme Christ a donné. Et c'est le témoignage qu'elle vous donne, qu'elle vous lance. Vous êtes tous chrétiens ici, j'espère. Il vous reste ce pas-là. Donner notre vie pour nos frères. En les recevant dans nos maisons, dans nos cœurs, en les servant et en les aidant à grandir dans la vie. Le travail du pasteur, c'est ce qu'elle a fait, aider les autres à grandir. C'est l'essentiel, le résumé du travail du pasteur, aider les autres à grandir. Et c'est ça qu'elle a fait. Nous bénissons le Seigneur qui nous l'a donné. Nous bénissons le Seigneur qui nous l'a donné pour nous aider, pour grandir dans la vie. Et maintenant qu'elle va partir, et elle est partie, c'est pas elle-même, c'est son corps qui est là. Les gens disent dépouille mortelle. Les gens disent son corps, oui, ils n'ont pas tort. C'est son corps qui est là. Elle-même, elle est plus. C'est le corps qu'on va mettre dans le temple. Puis, on va finir. Que Dieu aide chacun de nous. Comme le prédicateur de tout à l'heure l'a dit, c'est sur nous-mêmes que nous devons pleurer. Sinon, elle est déjà partie. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Dans le Père, nous bénissons ton nom. Tu nous as donné la servante Élisabeth. Tu lui as donné une mission, un mandat qu'elle a accompli. Tous ceux qui l'ont connue, tous ceux qui ont marché avec elle, tous ceux qui ont vécu avec elle, savent qu'elle était une femme de foi, une femme généreuse, une sœur généreuse,
une mère généreuse au service des hommes. Sa maison était ouverte comme son cœur l'est. C'est ce témoignage que nous avons d'elle. Nous te bénissons de nous l'avoir donné. Et alors qu'elle part, et cette séparation est douloureuse, nous prions que tu consoles le mari, les enfants, les frères, les sœurs et tous les amis. Que ton nom soit béni. Merci d'éloigner toute espèce de malheur suite à cette mort, à ce départ. Nous prions que tu gardes la famille Yapi. Nous prions que tu gardes la famille de ton serviteur Daniel. Seigneur, fais-le. Console chacun, protège chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut faire sortir. Cet ami qu'on aimait sa âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur, cet ami qu'on aimait sa âme, son amour guérit ma douleur. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, Laver, blanchir, nettoyer, purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je suis lavé, blanchi, nettoyé et sanctifié. Je suis lavé, oui, blanchi, nettoyé et sanctifié. Lavé, blanchi, nettoyé et sanctifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Laver, blanchir, nettoyer et purifier. Par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et moi lavé, blanchi, nettoyé et transformé. Je suis lavé, blanchi, nettoyé et transformé. Lavé, lavé, blanchi, nettoyé et transformé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus.
nettoyé et purifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je suis lavé, blanchi, nettoyé et sanctifié. Je suis lavé, oui, blanchi, nettoyé et sanctifié. Lavé, blanchi, nettoyé et sanctifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié. Lavé, blanchi, nettoyé et purifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et moi lavé, blanchi, nettoyé et transformé. Je suis lavé, blanchi, nettoyé et transformé. Lavé, lavé, blanchi, nettoyé et transformé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. L'agneau, le sang de Jésus. Et moi lavé, blanchi, nettoyé et transformé. Je suis lavé, blanchi, nettoyé et transformé.